allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, là où nous allons continuer avec notre enseignement sur la prière. Nous allons lire de deux versets, le verset 7 et le verset 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre plutôt à celui qui frappe. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment. Et nous voulons encore une fois continuer avec cet enseignement sur la prière. Tu veux nous amener dans une autre dimension de la prière. Voilà pourquoi nous te confions ce moment. L'Esprit de Dieu soit au contrôle, soit le maître de tout, du début jusqu'à la fin. Nous refusons toute distraction, c'est notre Dieu, qui peuvent surgir encore une fois, tout esprit de sommeil soit rendu nul sans effet au nom de Jésus. Et nous te couronnons, roi, au milieu de nous, et nous voulons que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et le Saint dise Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Merci d'être là, que le Seigneur vous bénisse, d'avoir été dans sa maison ce dimanche matin. Nous commençons le mois avec le Seigneur, et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir continuer à parler ce mois ici de la prière. Et nous voulons que les enfants de Dieu se réveillent, que le peuple de Dieu se donne à fond à ce ministère qui n'a pas de grade. Amen. Amen. Alors tout un chacun de nous peut prier. Tout un chacun de nous a le droit de prier. Tout un chacun de nous a la possibilité de prier. Dis Amen. Amen. La prière, on n'attend pas qu'on soit consacré pour pouvoir prier. Dès qu'on vient au Seigneur, on est capable de prier. Amen. Amen. On est capable de communier avec Dieu. On est capable de collaborer avec Dieu. On est capable de parler à Dieu. C'est-à-dire, parler à Dieu, ce n'est pas permis à certaines personnes. Dis Amen. 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 On ne vous trompe pas. Chacun de nous a la possibilité et le moyen de parler à son Dieu. Dis Amen. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de tabous. Non, nous sommes libres de parler à celui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Dis Amen. Alors du coup, notre Dieu a voulu que nous puissions comprendre encore une fois aujourd'hui les trois dimensions de la prière. Tu dis les trois dimensions de la prière. La prière a ces dimensions. Et lorsque le Seigneur a donné cet indicatif, il nous a enseigné. J'aime Jésus, pourquoi? Puisque lui, non seulement il priait beaucoup, il enseignait aussi beaucoup sur la prière. Dis Amen. Et il nous a montré comment prier d'une manière exceptionnelle. Ici, il nous dit quelque chose d'extraordinaire dans ces trois dimensions de la prière que nous allons traiter. Si ça ne finit pas aujourd'hui, même la prochaine fois, on va continuer par la grâce de Dieu. Mais nous allons commencer quand même depuis le commencement. La Bible dit, demandez, il y a virgule, regardez là-dessus, et l'on vous donnera. Amen. 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 Alléluia. Amen. On dit demandez et l'on vous donnera. Dans la prière, nous venons présenter nos demandes. Dans la prière, nous venons demander les choses que nous avons besoin. Quand on parle de demander, on voit des choses qui nous sont importantes, qui nous sont nécessaires, dans lesquelles nous avons le besoin urgent. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que non, demandez et vous sera donné. Demandez à qui? Demandez à Dieu. Demandez à qui? Demandez à Jésus. Et demandez quoi? Demandez les choses que toi tu as besoin maintenant là. Alléluia. Amen, chrétien. Les choses que toi tu as besoin. Les choses de ce monde que tu veux avoir. Ce qui fera que nous tu vives en paix avec ton Dieu et que tu sois dans l'abondance. Demandez et vous sera donné. Tout ce qu'il faut demander, c'est les choses qui te sont importantes. Les choses que pour toi c'est important. J'ai besoin de telles choses, alors je vais demander. Même humainement parlant, quand on a besoin de quelque chose, la plupart des fois, ce que nous demandons aux humains, ce sont des choses que les humains sont capables de nous donner. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Amen, chrétien. Un jour, Anne priait pour Samuel.
Et Élie était incapable de pouvoir lui donner l'enfant. Amen. Alors, Anne a demandé l'enfant auprès de Dieu. C'était un besoin qu'il avait. Elle a demandé l'enfant auprès de Dieu, mais l'homme de Dieu n'était pas capable de pouvoir la donner un enfant. Alléluia. Alors, il y a des choses qu'il faut demander à Dieu, il y a des choses qu'il faut demander aux humains. Mais la plupart des fois, même les choses que nous demandons aux humains, Dieu est capable de nous donner cela. Et amen. Alléluia. Si Dieu t'oriente vers une personne pour pouvoir recevoir la chose que tu lui demandes, alors on va vers la personne. Autrement, Dieu pourvoira. Amen. Amen. Alléluia. Autrement, Dieu pourvoira. Lui va te donner. Abraham est allé à la montagne pour offrir l'enfant en sacrifice. Alors l'enfant a posé la question. Mais je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau? Alléluia. Où est le bélier que nous allons sacrifier? Il dit que Dieu va pourvoir le bélier. C'était un besoin qu'Abraham avait pour pouvoir faire le sacrifice. On ne peut pas faire le sacrifice sans le bélier. Dis amen. Alors ce bélier-là était naturel, humain. Était quelque chose de palpable, quelque chose de terrestre. Amen. Et la chose que toi tu as besoin, si la chose est terrestre, alors tu as le droit de pouvoir demander ça à Dieu. Dis amen. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Alors la plupart d'entre nous, nous sommes tellement dans cette dimension-là, nous allons avancer un petit peu, mais je vais nous aider à comprendre quelque chose. Nous avons appris la prière qui est dans le domaine de demander. Mais la prière a d'autres dimensions, plus que demander. Alléluia. Dans la prière, on ne fait pas que demander, on ne fait pas seulement que demander. Et nous sommes mal habitués. Il y a la place où il fallait chercher, toi tu demandes. À la place où il fallait frapper, toi tu cherches. Il te complique la vie. C'est pourquoi tu n'as pas de réponse à tes prières. Puisque toutes les prières ne sont pas toujours des demandes. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Toutes les prières ne sont pas toujours des demandes. Il y a ce qu'il faut chercher dans la prière. Il y a ce qu'il faut frapper. La Bible dit que non, demandez, il vous sera donné. Dieu est capable de vous donner tout ce que vous voulez lui demander. Et amen. Maintenant, quand il faut chercher quelque chose dans la prière, tu vas le trouver. Alléluia. Quand il faut chercher quelque chose dans la prière, tu vas le trouver. Quand il s'agit maintenant de pouvoir frapper, pour voir la porte s'ouvrir, il faut frapper, il ne faut pas demander. Tu es devant la porte est fermée, et toi tu continues à demander ce que tu as besoin. Aussi longtemps que la porte n'est pas ouverte, personne dans la maison ne peut pas te donner quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Alors, toi tu es en train de demander quelque chose, et la chose que tu demandes ne peut pas être demandée. C'est une chose que toi tu dois chercher. C'est la chose que toi tu dois te déplacer pour aller chercher. Tu ne peux pas rester à la maison et faire la demande du travail. Il faut chercher. Et sur l'internet, pour sortir, aller dans les boîtes intérim pour chercher du travail. Au fond. Alléluia. Ne sois pas devant ta maison, devant la fenêtre pour dire que non, je cherche du boulot. Les gens vont crier sur toi. Tu cherches du boulot, tu es à la maison faire. Non. Donnez-moi du boulot. Je dis non, non, sors, va chercher du boulot. Dans les spirituels, c'est comme ça fonctionne aussi. Sors, va chercher du boulot. Il y a des choses, nous allons voir des choses que nous devons chercher. Il ne faut pas le demander. Tu n'auras jamais cela. Si tu le demandes, tu n'auras jamais. Il faut le chercher. Il y a des choses que toi, pour accéder à cette dimension-là, tu ne dois pas demander, tu ne dois pas chercher, mais tu dois frapper. Quand on parle de frapper, on voit maintenant la connexion avec comment je peux dire, son physique. On ne peut pas frapper à la porte par la voix. On frappe à la porte avec la main. Alléluia. S'il y a la sonnette, tu sonnes. Et ton doigt est en contact avec cette sonnerie, il va t'aider à ouvrir la porte. Dis amen. Alors s'il n'y a pas la sonnette, et toi tu vas frapper avec ta main pour pouvoir s'acquérir que la personne à l'intérieur a écouté qu'il y a quelque chose, quelqu'un devant la porte. Rassure-toi qu'il y a une personne à l'intérieur qui sait que tu es à la porte et qui va te donner l'accès à la chose que tu cherches. Alléluia.
Alors commençons par le commencement. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 19. Voilà ce que la Bible dit par rapport à demander. À partir du verset 19, la Bible dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la garantie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici. Si deux d'entre vous s'accordent, c'est-à-dire on constate que non, entre nous, il y a un besoin. Je vais vous donner un exemple. Un jour, l'homme de Dieu, Élisée, est allé voir le fils des prophètes. Alors, les fils des prophètes ont fait la demande pour dire que non, regarde dans le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, notre maison est détruite. Amen. On n'a pas notre classe pour le faire les cours. On n'a pas les lieux de prière. Vraiment, tout est abandonné en ruine. Alors, la place où nous sommes, ce n'est pas bien. Et l'homme de Dieu a dit quoi? Nous devons faire quelque chose. Et amen. Qu'est-ce que vous avez pour qu'on aille couper des bois et venir construire notre abri, là où nous pouvons faire nos cours, pouvons faire nos prières? Il y avait un besoin. Alors, lorsque deux personnes constatent qu'il y a un besoin, lorsque l'Église constate qu'il y a un besoin, il y a un manque quelque part, il y a quelque chose qu'on doit avoir, qui ne se fait pas voir ou qu'on n'a pas. Alors, l'Église se met ensemble. La Bible dit que non, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Pourquoi il est parmi eux? C'est pour pouvoir pourvoir à leurs besoins. Le besoin de ceux qui sont rassemblés, c'est Jésus qui pourvoit à leurs besoins. Dis amen. Amen. Alléluia. Alors, ils doivent s'accorder d'abord. Ils doivent être dans l'unité. Ils doivent être d'accord d'abord de la chose qu'ils vont demander à Dieu. C'est-à-dire, Dieu va regarder le cœur de l'un et le cœur de l'autre. Il voit que tout le monde me demande la même chose. On peut commencer à prier. On dit qu'on en prie pour notre frère qui est malade. Et quelqu'un parmi nous commence à prier pour l'argent, par exemple. Dieu voit. Alléluia. On a dit qu'on va prier pour notre frère qui est malade. Et deux, trois commencent à prier pour le frère qui est malade. Quatrième ou cinquième commence à prier pour autre chose. Et Dieu voit que non, les deux là ne prient pas pour la même chose. Alléluia. Alors pourquoi Dieu nous a donné quand même le nombre minimum? Pour pouvoir nous garantir que si vous êtes à deux et vous vous accordez, vous êtes dans l'unité et vous demandez quelque chose qui vous est important, quelque chose de nécessaire, quelque chose d'urgent, quelque chose qui est très très important pour vous deux, alors moi je vais vous l'accorder. Et amen. Puisque le fait de venir ensemble au nom du Seigneur, le Seigneur nous a précédés en ces lieux. Alors tout ce que nous allons demander, alors l'Éternel va écouter, il va dire que non, ils sont d'un commun accord, ils sont d'accord de ce qu'ils sont en train de faire. Dans cette unité de l'esprit, je vais leur accorder la réponse. Dis amen. Amen. Alléluia. Lisons encore la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Zacharie chapitre 10. Je vais lire le verset 1er. La Bible dit ceci. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un besoin pour tout le monde. Comme nous avons vu la fois passée, et Élie a prié qu'il n'y ait pas la pluie. Lorsqu'il a prié comme ça, je ne sais pas s'il avait bien calculé les conséquences, ou il avait dit ça seulement comme ça, puisque lui-même était affecté, puisque les champs ne produisaient plus. Et amen. Puisqu'il n'avait pas la pluie. Et maintenant, c'était une histoire qui a concerné tout le monde. Maintenant, le peuple de Dieu est dans le besoin. Ils ont besoin de la bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Ici, on parle de la bénédiction que Dieu va accorder à travers le produit de leur champ. Les champs vont produire. Ils peuvent avoir au-delà
ils vont vendre, avoir de l'argent, ils vont se nourrir, ils vont faire ce qu'ils veulent. Leurs projets vont aller de l'avant. Pourquoi? Puisque l'Éternel a fait pleuvoir la pluie. Dis Amen. Alors, lorsqu'il n'y a pas la pluie, lorsque la bénédiction n'a pas atteint ta maison, alors tu as le droit de pouvoir demander à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, lorsque tu es dans le besoin, tu as besoin d'une bénédiction, va dans la prière et demande cette bénédiction à Dieu. Sois précis. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Est-ce que la sécheresse a frappé ta maison? Alors demande à Dieu de faire pleuvoir la bénédiction. Tu as le droit de demander. Là, il faut demander avec conviction. Il faut demander avec foi. Il faut demander avec assurance. Demande. Dans ce cas-là, il ne faut pas chercher. Ne cherche pas la bénédiction. Vous allez voir, la Bible dit, ce sont les païens qui cherchent la bénédiction. Alléluia. On ne cherche pas la bénédiction. La Bible dit, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on va vous ouvrir. Amen. Mais la bénédiction, on ne cherche pas, on demande. Amen, chrétien. On ne cherche pas la bénédiction, on demande à Dieu. C'est le païen qui cherche la bénédiction. C'est ce que la Bible dit. Avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons ces choses, nous comprenons quelque chose de très important. Notre Dieu est disposé à pouvoir donner à chacun selon le besoin qu'il a. Il est disposé. Il donne des garanties. Il ne peut pas dire quelque chose pour dire. Non. Dieu ne peut pas dire des choses pour nous plaire. Il dit des choses qu'il sait qu'il doit faire. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes en train de prier, il faut savoir quel type de prière, quelle dimension de la prière tu es en train de prier. Il faut demander la chose ou il faut chercher la chose. Alléluia. Est-ce qu'il faut maintenant frapper pour pousser les choses à l'extrême? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses. Si tu ne pousses pas, ça ne va pas bouger. Alléluia. On va voir ça ensemble par la grâce de Dieu. Marc chapitre 11, verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Voilà ce que la Bible dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors quand tu fais la demande, ne fais pas la demande comme quelqu'un qui essaye de faire la demande. Non. Quand tu vas chercher le boulot, cherche le boulot avec conviction. C'est pourquoi la plupart des fois, on nous demande de pouvoir prouver notre motivation. Est-ce que tu as amené ta lettre de motivation? Tu vas passer par une interview. Pourquoi tu passes par une interview? Ce que tu as écrit, ton CV, c'est bien. C'est bien, ils ont toujours vu que non, tu as l'expérience dans ça, ok. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as écrit dans le CV? Alors, quand tu vas commencer à expliquer, ils vont voir si vraiment tu as besoin de ce boulot-là ou pas. Alléluia. Est-ce que tu le fais confiance ou pas? Est-ce que tu crois que l'entreprise peut t'aider à sortir de cette situation ou pas? Ça se passe comme ça avec notre Dieu. Quand tu fais la demande, il faut avoir foi en Dieu. Alléluia. La Bible dit que ayez foi en Dieu. D'abord, dès le début, quelle que soit la dimension de la prière. Quand tu te présentes dans la prière, il faut croire d'abord. Amen. Amen. Amen, hein? Ah, si tu ne crois pas, ne commence même pas la prière. Arrête. Sois tranquille. Calme-toi. Rassemble un peu tes forces, un peu. Cherche un peu là où ta foi a été cachée. Si c'est là au pied, tu le relèves jusqu'au cœur. Amen. Si c'est dans les doigts, tu dis non, la foi quitte les doigts, vient dans mon cœur comme ça, puisqu'il veut parler quelque chose à Dieu. Cherche un peu là où ta foi a été cachée dans ton corps. Et maintenant parle. La Bible dit qu'il faut que celui qui se présente à Dieu croit qu'il existe. Amen. Hein? Tu dois croire que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent.
Alléluia. Alors du coup, il dit, tout ce que, c'est pourquoi, tout ce que vous demanderez en priant. Ce n'est pas les choses que vous demanderez en se lamentant. C'est différent. Alléluia. C'est les choses que vous demandez en priant. Ce n'est pas les choses que vous demandez en s'inquiétant. Puisqu'il y a des gens qui s'inquiètent au lieu de prier. Ils viennent avec des inquiétudes. Et pourtant la Bible dit que ne vous inquiétez de... Alors dans tes demandes, tu t'inquiètes, tu ne présentes pas la prière à Dieu. Lorsqu'une personne vient demander quelque chose à quelqu'un, il va d'abord maîtriser ses émotions et ses sentiments d'abord. Alléluia. Imagine toi, tu veux demander quelque chose, de l'argent, à passer du ciel. Tu viens d'abord en pleurant. Il dit, mais arrête d'abord de pleurer d'abord. Le fait que tu commences à pleurer là, ça me rend déjà mal à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Mais la chose te fait pleurer et tu lui montres directement que tu es en train de pleurer. Tu n'as pas encore dit quel est le problème. Il dit, non, arrête de pleurer d'abord, dis-moi quel est le problème. Alors maîtrise d'abord tes émotions et viens présenter ta demande auprès de Dieu. Dieu lui dit maintenant ce que tu veux. Ce n'est pas quand tu viens en train de pleurer qu'il va avoir pitié de toi. Non, dis-lui la vérité. Dieu connaît les larmes des crocodiles, il connaît aussi. Si nous les humains, on sait reconnaître aussi les larmes des crocodiles, c'est-à-dire Dieu aussi reconnaît les larmes des crocodiles. Il fait semblant, il veut me convaincre, mais dans son cœur, ce n'est pas vrai. Alléluia. Dieu voit le cœur de l'homme, ton attitude intérieure, Dieu voit. Et quand tu viens avec cette demande-là, il voit vraiment si tu es sérieux dans ce que tu es en train de dire. Mets de côté d'abord tes émotions, va parler à Dieu sincèrement. Dieu aime la sincérité. Il n'est pas bougé par des émotions et des sentiments. Dieu n'est pas sentimental comme nous les humains. Alléluia. Dieu n'est pas sentimental. Dieu regarde les choses d'une manière juste. Il sait réellement qui souffre et qui ne souffre pas. Il y a des gens qui font semblant de souffrir, ils ne souffrent pas. Dieu le sait. Alléluia. Il y a des gens qui viennent avec des mensonges, sachant que non, je vais les convaincre avec le mensonge pour qu'ils me donnent l'argent que je veux. Dieu comprend que non, toi tu te trompes pour avoir ce que tu veux. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Il est vraiment dans le besoin. Dieu sait que celui-ci est dans le besoin. Même avant qu'il ouvre la bouche, il sait déjà que cette personne est dans le besoin. Alors tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Maintenant le problème se pose. Lorsque tu demandes quelque chose, lorsque tu as fait le temps, tu as pris ton temps à demander une chose, ça fait des années, ça fait des mois, tu vois que la durée est trop longue et la réponse ne vient pas. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Il le verrait s'accomplir. Mais quand il arrive que la chose ne vient pas s'accomplir, comment tu vas faire? Ça nous arrive. La Bible a dit, la Bible n'a pas trompé. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Mais si je ne vois pas cela s'accomplir, j'arrête de prier, j'arrête de demander. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là où on passe maintenant à l'autre étape. Alléluia. C'est là où maintenant il y a la transition. C'est là où maintenant il faut passer des demandes à la recherche. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas obtenir que par la recherche, tu ne l'obtiendras jamais par des demandes. Alors, tu vas comprendre une fois pour toutes que ce que je suis en train de demander à Dieu, je ne devrais pas lui demander cela. Amen, chrétien. Alléluia. Amen. Je ne devrais pas lui demander ça. Je devrais chercher la chose. J'ai besoin de chercher. Je n'ai pas besoin de demander. Alors, il faut changer la dimension de ta prière. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on passe à l'autre partie. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Alléluia. Celui qui cherche, trouve. Mais avant cela, il y a quelque chose que l'Éternel m'a murmuré qui va aider une personne ce matin. Lisons d'abord Jacques chapitre 4, verset 3. Que vous connaissez. Avant d'être passé à la recherche, Jacques chapitre 4, verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça dans sa Bible? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La plupart d'entre nous, nous demandons mal des choses. Alléluia. Dieu voit la motivation derrière ce que tu es en train de demander. Tu es motivé par quoi? Il y a des personnes qui vont dans la prière. Ils sont sérieux. Hein? Très sérieux, Papa Bona. Ils vont dans la prière pour demander quelque chose juste pour prouver à l'autre que lui aussi peut avoir. Je me fais comprendre là. Ça nous est déjà arrivé. Soyons sérieux entre nous. Je ne dirai à personne. Soyons sincères. Ça nous est déjà arrivé de demander à Dieu sincèrement quelque chose, puisqu'il veut prouver à l'autre que moi aussi, je dois avoir la chose. C'est-à-dire tellement que lorsque Trône s'est marié, il a tellement haussé les épaules, mais je vais demander à Dieu le mariage. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Non, Trône m'a fatigué. Chaque fois, voilà, je suis marié, il me montre les doigts. Seigneur, je veux prouver à Trône que je peux aussi me marier. Non, on ne se marie pas puisque Trône s'est marié. Alléluia. On se marie quand c'est le moment de pouvoir se marier. Si c'est ton temps, marie-toi. Trône a attendu son temps. Il s'est marié. Alléluia. On ne peut pas demander à Dieu quelque chose pour pouvoir l'autre que moi aussi je peux l'avoir. Si Dieu t'a donné, il peut aussi me le donner. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, tu n'auras jamais. Alléluia. Ah, tu n'auras jamais. Vous demandez mal afin de satisfaire vos propres besoins. C'est-à-dire, il faut que Dieu voie dans ce que tu es en train de demander là, que tu n'es pas égoïste dans ce que tu demandes. Il y a beaucoup de personnes, des chrétiens qui prient mal. Ils prient avec égoïsme. Ils sont tellement égoïstes dans leur prière que Dieu regarde comme ça, il secoue la tête. Il dit, ah, tu sais qu'il ne pense même pas que ce que je vais lui donner là, ça peut bénéficier aussi à quelqu'un d'autre. Il pense qu'à lui et lui seul. Alléluia. Il pense qu'à lui et lui seul. Comment tu peux faire les choses comme ça? Dieu veut que nous vivons dans la solidarité. Dis ça, la solidarité. Voilà, on doit être solidaire. Il fallait que ta bénédiction bénéficie aussi à celui qui est à côté de toi. S'il te plaît. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Il ne faut pas que ta bénédiction soit que pour toi. Et tu t'en fous des autres. Et Dieu voit le cœur. Vous demandez mal afin de satisfaire votre propre égoïsme. Et là, tu peux demander et tu ne peux pas recevoir. Ne te plains pas lorsque le Dieu ne répond pas. Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit ceci. Au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Il y a, avec Dieu, c'est le donnant-donnant. Ne soyons pas des personnes qui veulent toujours avoir pour nous-mêmes. On ne cherche pas à savoir quel est l'intérêt de Dieu dans tout ça. Là où nous venons de lire, il dit que non, vous demandez mal afin de satisfaire votre propre besoin. Mais dans ce que tu demandes là, est-ce que Dieu trouve aussi sa part là-dedans? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Est-ce que Dieu a trouvé sa part dans ce que tu es en train de demander? Ou bien tu demandes quelque chose pour toi-même? Il dit ici, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, tout commence de notre côté. Puisque du côté de Dieu, tout est déjà arrangé. Dis Amen. Il dit, si vous demeurez en moi, alléluia, et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander. Et la plupart d'entre nous, on ne demeure ni en Dieu, on n'a même pas ces paroles en nous. Mais on demande, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un euro. Toi, qu'est-ce que toi, tu as à me donner? Qu'est-ce que nous avons de commun? Un jour, une femme a demandé à Jésus de pouvoir guérir sa fille. Et Dieu a dit, je ne vais pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Vous voyez cette histoire-là? Ça se passe comme ça dans le monde satanique aussi. Ça se passe comme ça, je vais vous expliquer. Si tu ne fais pas partie de la confession, tu ne fais pas partie de cette communauté-là,
tu ne peux pas bénéficier de bienfaits de la communauté. Alléluia. Si celui qui est en tête, c'est un chrétien, et toi tu viens demander du boulot là-bas, il va d'abord se rassurer si tu es de leur confession. Puisque les postes sont réservés à leurs frères. Donc quand tu dis, j'ai déposé, ça fait longtemps que je dépose des CV, j'ai passé l'interview, tout ça. Ils ont regardé, ils ont calculé, ils ont dit non, lui c'est un chrétien. Ici là, il ne peut pas venir, il va gâter nos business. Alléluia. Alors Jésus dit que non, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Ça c'est réservé aux enfants. Tu ne fais pas partie de mes enfants. Comment je peux te donner? Toi tu es un chien. Alléluia. La femme a arraché sa bénédiction. Pourquoi? Puisqu'elle a dit que non, Seigneur, tu sais que même quand les enfants sont en train de manger, les miettes tombent aussi de la table. Amen. Hein? Alors les chiens aussi peuvent en profiter pendant que les enfants mangent. C'est là c'est qui a touché Jésus. Elle a accepté sa position, mais elle a dit, je peux aussi bénéficier. Alors Dieu te dit une chose. De son côté, tout est arrangé. Amen. Mais toi, tu dois demeurer en lui. Il faut que ces paroles aussi demeurent en toi. C'est pourquoi, la plupart d'entre nous, quand on va dans la prière, nous voyons que la prière dure longtemps, on manque de mots, puisqu'on n'a pas la parole de Dieu en nous. C'est la raison. Puisque quelqu'un qui a des arguments, il va commencer à plaider du matin jusqu'au soir. Il va lui citer des versets que Dieu même avait oubliés. Alléluia. Amen, chrétien. Malgré qu'il n'oublie pas. Mais des personnes qui disent, ah non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, Dieu a dit quelque chose à Moïse qui m'a touché. Il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël pour ceux qui les font les Égyptiens, et je me suis souvenu. C'est-à-dire, il y avait un moment où Dieu avait... Il ne se souvenait plus. Alléluia. Il ne se souvenait plus de ce qu'il avait dit à Abraham. Alors, quand les cris sont montés, il dit, mais ceux qui crient là, ils crient où? Et le peuple qui crie. Il dit, non, c'est les enfants d'Israël. L'Israël, c'est les enfants d'Abraham. Ah, d'accord. Ah ouais, je l'avais promis. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, quand tu vas dans la prière, il faut avoir des arguments pour même rappeler à Dieu ce qu'il avait oublié à ton sujet. C'est ça, un enfant de Dieu qui prie. Alléluia. Amen, chrétien. Alors faites un effort de pouvoir rappeler à Dieu même des choses qu'il avait oubliées à ton sujet. Qui se réveillent, qui se souviennent et qui viennent à ton aide, qui t'assistent. Voilà comment ça fonctionne. Il dit, vous devez demeurer d'abord en moi. Quand tu demeures en Christ, les hommes ne peuvent même pas savoir. Personne ne saura si tu es en Christ ou pas. Alléluia. Je vais vous donner un indice. Celui qui est en Christ, est une nouvelle, hein? Les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues nous reconnaîtrons que tu es en Christ lorsque nous voyons que les choses anciennes ne sont pas. Mais quand tu es en Christ, Dieu le sait, tu es en lui ou tu n'es pas en lui. Alléluia. Alors quand tu es déjà en lui, la Bible dit que tu dois demeurer. Quand tu demeures, nous les humains ne peuvent pas savoir. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour contrôler qui demeure dans le Seigneur ou qui ne demeure pas. C'est Dieu qui veille qui demeure en moi, qui ne demeure pas en moi. Et toi, tu as intérêt de demeurer. Pourquoi? Puisque quand tu demeures en lui et que ses paroles demeurent en toi, alors tu peux lui demander quelque chose. Alléluia. Amen, chrétien. Alors il faut réparer ces choses-là. Si tu sais que toi et le Seigneur, vous êtes loin l'un de l'autre, n'ose même pas de demander. Répands-toi. La seule prière que Jésus peut écouter facilement, c'est la prière de la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis éloigné de toi. Amen. Hein? Je suis allé trop loin. C'est pourquoi mes prières n'arrivent même pas. La Bible dit que non, l'oreille de Dieu n'est pas dure pour écouter. Il s'en met trop court pour pouvoir nous toucher ou nous bénir. Amen. Ce sont nos péchés qui nous... Alléluia. Alors si tu veux réparer avec Dieu, confesse, répands-toi et puis demande. Ne viens pas avec des demandes et tu as un péché caché. Ne viens pas avec des demandes et tu vis mal devant Dieu. Dieu te reproche beaucoup de choses. Mais toi, tu veux seulement qu'il te donne ce que ton cœur désire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Soyons sérieux. Amen. Le Dieu que nous servons, il veut une personne correcte
qui vient aussi avec ses demandes selon les normes. Et Dieu va l'accorder selon les normes. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Si tu ne suis pas les principes de Dieu, tu vas rester longtemps. Tu vas attendre longtemps. Tu vas voir les autres avancer. Tu vas commencer à voir la jalousie des autres. Oh, Dieu les a bénis. Ils sont bien. Leur famille prospère. Leurs choses avancent. Tout ça. Mais toi, repars avec Dieu et puis tu peux lui demander. C'est simple que ça. Alléluia. On va faire notre transition. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le verset 30 au verset 33. Matthieu 6, à partir du verset 30. Voilà ce que la Bible dit. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Est-ce que vous voyez ça? Qui le recherchent. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rechercher ça. Ils demandent seulement. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que chacun a vu quelque chose? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. J'ai aimé lorsque je suis tombé sur ça pendant que je méditais. Nous nous inquiétons pour des choses qu'il faut demander. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez... Vous voyez maintenant que ce sont des besoins que nous avons, des besoins au quotidien, des besoins de tous les jours. Amen. Hein? Ce qu'il faut manger, comment nous allons nous vêtir. Amen. Hein? Où est-ce que nous allons dormir. Des besoins comme ça, on ne cherche pas. Amen. Pour les enfants de Dieu, on ne cherche pas, on demande à Dieu. Alors, quand tu vas demander à Dieu, tu ne vas pas demander avec inquiétude. Enlève d'abord les inquiétudes, ne t'inquiète pas. Cela veut dire quoi? Je vais nous aider à comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire, tu sais très bien que non, le manger, le boire là, et se vêtir là, vraiment, je n'ai pas d'habit. Je suis resté avec seulement un pantalon et une chemise. Amen. Alléluia. Sans toutefois aller trop loin. Mais cela ne doit pas me causer à m'inquiéter puisque j'ai ça comme ça. Je vais vous aider à comprendre. J'ai que le pantalon et la chemise qui me reste. Le soir, quand je mets mon pyjama, je lave ça. Comme il fait chaud à la maison, ça va sécher la nuit. Alléluia. Le lendemain, je repasse et je mets encore en place. La sueur d'hier a été lavée. Vous n'avez pas compris. Alors du coup, je n'ai pas intérêt de pouvoir m'inquiéter des habits. Pourquoi? Puisque, au moins pour le moment, je suis habillé. Je ne suis pas nu. Alléluia. Amen. Alors, les habits que j'ai ne suffisent pas. Alors, pour ne pas aller trop loin, maintenant, comme j'ai quelque chose en réserve, Seigneur, j'ai quand même un pantalon et ma chemise. Gloire à Dieu, mais je te demande de me donner encore un autre pantalon et une autre chemise. Sans s'inquiéter. Alléluia. Sans se faire des soucis. Voilà ce que je vais dire. Toi, tu commences à te faire des soucis. Chaque fois que tu vois tes habits en train de sécher, tu dis, ah, vraiment, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pourquoi? Ta vie vaut mieux que les habits. Dis Amen. Amen. Alléluia. Quand tu passes sur la route là, personne ne sait que tu n'as que ces chemises là. Personne ne sait. Si du moins tu peux lui dire, tu vois, la chemise que j'ai là, c'est la seule chemise que j'ai. Ah d'accord, moi je veux que tu en avais beaucoup. Alléluia. Puisque celui qui est dehors là-bas ne sait pas que tu as que ces chemises là. Alors arrête de t'inquiéter. Arrête de te faire des soucis. Alléluia. Est-ce que c'est clair, chrétien? C'est bien clair. Alors Dieu dit que non, quand vous commencez à chercher la nourriture,
avec souci, avec empressement, avec vraiment, vous pouvez tout faire pour avoir ce que vous voulez. Là, c'est les païens qui font ça. Un jour, au Nigeria, on avait trouvé une situation que les gens font tout pour avoir l'argent. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre même les parties du corps humain pour avoir l'argent. C'est-à-dire, vendre les légumes et les tomates, ça ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire qu'il peut coopérer avec les gens qui sont à la mort, de lui donner la main d'une personne pour donner aux gens qui font des rituels pour pouvoir avoir l'argent. C'est-à-dire tu vends même le corps humain, les parties du corps humain pour avoir l'argent. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout faire pour avoir l'argent. Alléluia. Il ne faut pas chercher l'argent de cette façon-là. Non. Un enfant de Dieu ne cherche pas l'argent comme ça. Ce sont les païens qui cherchent l'argent comme ça. Alléluia. Sois tranquille, calme-toi d'abord. Tu as le souffle de vie. Tu peux avoir quelque chose à manger, à boire. Gloire à Dieu. Sors, va chercher du boulot. Frappe des portes. Demande un peu si on peut t'employer. Si ça ne marche pas ce jour-là, retourne à la maison dans la joie. Chante un cantique nouveau. Ne t'inquiète pas. Oh, ça n'a pas marché aujourd'hui. De toute façon, je suis fini. Tu es fini par rapport à qui? Alléluia. Tu es fini par rapport à qui? Qui t'a dit que personne dans ce monde ne finira pas? Si toi tu finis aujourd'hui, une autre personne finira demain. Hier, quelqu'un d'autre est fini. Hein? Je vais te rappeler cela. Hier, quelqu'un d'autre est fini. Si moi je finis aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre aussi finira. Alléluia. Un jour, chacun de nous va finir. Ne te dis pas, bon, moi je suis fini. Si tu es fini, c'est ton tour de finir. Ne t'inquiète pas. Sois serein dans ce que tu fais. Alléluia. Sois serein. Alors il dit ça très bien. Ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui les cherchent. Mais nous devons faire une chose. C'est le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. C'est là que nous avons fait notre tranche. C'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Jésus a envoyé ses disciples un jour pour aller prêcher. Il dit, dites que le royaume de Dieu est proche. Est-ce que vous avez compris ce terme-là? Est proche. Et lorsqu'ils ont vu des miracles, il dit, maintenant le royaume de Dieu est parmi vous. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie la présence de Dieu. La plupart d'entre nous, le problème que nous avons ne demande pas que nous demandons les choses spécifiques que nous avons besoin. Nous avons juste besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu, on ne la demande pas, on la cherche. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez d'abord à entrer dans l'intimité avec Dieu. La plupart d'entre nous, nous faisons des moments difficiles puisque nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Dieu nous attire pour que nous soyons en communion avec lui. Nous, on se retire. Alléluia. Alors il dit, comme toi tu te retires, moi aussi je vais te coincer de ce côté-là. Est-ce que vous voyez maintenant comment ça se passe? Alors quand il a coincé de ce côté-là, toi tu vois que c'est les uns qu'il a coincé. Et tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Et moi je vais coincer du côté de l'enfant, puisque moi je vais être en communion avec toi. Quand tu seras en communion avec moi, alors je vais libérer du côté enfant. Alors toi, dans tes prières, tu es en train de demander à Dieu un enfant. Seigneur, un enfant. Il dit non, non, non. Mon problème est que non, il faut que tu avances. Quand tu vas t'approcher, entrer vraiment en communion avec moi, alors moi je vais libérer l'enfant. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? La plupart d'entre nous, ce sont des choses comme ça qui fonctionnent. La Bible dit quoi? Nous avons besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Puisque la plupart des fois, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire? Pourquoi je n'ai pas ça? Mais quelle est la volonté de Dieu? Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Dis Amen. Amen. La volonté de Dieu, on ne la demande pas, on la cherche. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que non, cherchez et vous trouverez. Quand vous allez chercher Dieu, il va se faire voir. Ils ont la parole de Dieu. Quand vous allez chercher Dieu, il va se faire voir. Quand vous allez chercher la face de Dieu, il va se faire voir. Dis Amen. Amen.
Alléluia. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous voyez ça? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que vous me demanderez, je me ferai voir. Non. Quand on invoque Dieu, c'est comme quelqu'un qui se décide dans son secte d'occultisme de pouvoir invoquer un démon. Quand on invoque un démon, le démon apparaît. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Alors on cherche maintenant à voir la personne, à voir cette entité-là en live. On le cherche. Et on suit des consignes. On dit que la nuit, à minuit, tu vas aller sur le rond-point. Et à partir de là, tu fais tel signe. Et tu te mets de tel côté. Et comment tu commences à prononcer ces prières ici. Tu vas voir que non, cette entité-là va apparaître. Alléluia. Amen, chrétien. La personne a quitté sa maison. Il est allé à la recherche de cette entité-là. Sur le rond-point. C'est comme ça fonctionne avec Dieu. Vous me chercherez, je me ferai voir à vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Les enfants de Dieu, dans nos prières, sachons faire la part des choses. Quelles sont les choses qu'on doit demander? Quelles sont les choses qu'on doit chercher? La présence de Dieu est plus que toute autre chose que tu peux avoir comme besoin. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. La présence de Dieu, c'est la lumière, les ténèbres disparaissent. Amen. Quand Dieu apparaît quelque part, les chaînes tombent. Amen. Alléluia. Quand l'ange a été envoyé en prison pour Paul et Barnabas, la Bible dit que les chaînes sont tombées. Paul et Silas plutôt. Les chaînes sont tombées. Pourquoi? Puisque la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alléluia. Dans ta vie, tu vis que les ténèbres. Alors tu as besoin de la présence de Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous devons le chercher, même en tâtonnant. Même s'il n'est pas loin de nous, mais on le cherche en tâtonnant. Mais on va toujours le trouver. Alléluia. Amen. Il va se faire voir. Amen. En tâtonnant. Comme un bébé. Il cherche à marcher. Il tombe, il se réveille. Il tombe, il se relève. Mais Dieu dit qu'il continue comme ça. Avance. Tu es en train d'apprendre. Quand tu vas arriver, tu vas comprendre que non, ce n'est pas difficile de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alors soyons capables, c'est pourquoi les paroles de Jésus doivent demeurer en nous. Pour que nous soyons capables de déterminer, dans la prière que je vais faire, selon le besoin que j'ai, je vais demander ou je vais chercher quelque chose. Alléluia. Amen. Soyons précis. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Soyons précis. Ne viens pas demander ce qu'il fallait chercher. Et ne viens pas chercher ce qu'il fallait de... Ça ne marche pas. C'est pourquoi les prières restent longtemps. La Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais me laisser. Je vais me laisser. Et vous allez voir que non, vraiment, Dieu s'est laissé trouver. Oh, quand une personne dit que non, oui, j'ai vu la main de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu s'est manifesté. Alléluia. La plupart d'entre nous, nos miracles sont liés à la présence de Dieu. Comme Dieu n'est pas présent dans nos foyers, alors le miracle ne s'opère pas.
La Bible dit que Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisait du bien à tout le monde. Et amen. Partout il passait, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts. Amen. Hein? Et il prêchait la bonne nouvelle. C'est-à-dire, là où Jésus passait, quelque chose s'est passé. Voilà ce que je voulais dire. Là où Jésus passait, quelque chose s'est passé. Alors quand tu veux que quelque chose se passe chez toi, quelque chose se passe dans ton église, quelque chose se passe dans ton ministère, quelque chose se passe dans ta famille, alors laisse Jésus aussi passer. C'est pourquoi il dit que je suis à la porte et je frappe. Dis amen. C'est lui qui ouvre, qui me laisse entrer. Moi et mon Père, il ne vient pas tout seul. Dis moi et mon Père, nous allons faire notre demeure chez lui. Imagine-toi que le Dieu créateur vient habiter chez lui. Quelle est cette entité-là de l'enfer qui peut venir encore habiter dans cette maison? Imaginez-toi. Le Dieu Tout-Puissant habite chez toi. Quelle est cette entité de l'enfer qui peut venir habiter encore dans cette même maison-là? Non. Les jours où on a pris l'arche de l'Alliance, on a déposé dans la maison de Dagon. Quelque chose s'est passé. Là, vous comprenez à quoi ça fonctionne? Alléluia. Alors, ils ont vu quelque chose s'est passé. Ils ont dit non. Le Dieu que nous avons introduit dans la maison de Dagon est plus fort que Dagon. Alléluia. On a fait le rêve. Il ne fallait pas les mettre ensemble. Aucun Dieu ne restera pas debout devant le Créateur de toutes choses. L'Éternel des armées. Amen. Hein? L'Éternel des armées. Quand le commandant suprême se présente, tout le monde s'abaisse. Tout le monde plie. Alléluia. Personne ne peut résister. Voilà le Dieu que tu sais. Voilà le Dieu que tu pries. Voilà le Dieu pour qui tu t'es déplacé depuis la maison pour venir ici. C'est un Dieu que lorsqu'il est là, les autres fléchissent. Amen. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que tout genou fléchira. Alors quand ces genoux vont fléchir, ce n'est pas par volonté. C'est par obligation. Amen. Vous avez compris quelque chose? C'est-à-dire qu'ils seront obligés de s'agenouiller, de fléchir devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Tout genou, on dit bien tout genou fléchira. Tu peux appeler n'importe quel nom que tu veux sur la planète ou dans l'enfer. Mais quand à la présence de notre Dieu, tout genou fléchisse. Amen. Alors lui te dit maintenant que non, regarde, toi, tu as ce privilège-là de chercher ma face, de m'invoquer, de me demander, comment je peux dire, de me chercher pour que je me fasse voir dans ta vie. Et toi, tu ne le fais pas. D'un côté, tu plais. Ça ne marche pas, Seigneur. Ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas. Je ne suis pas capable. Je ne peux pas y arriver. Tout est compliqué pour moi. Je dors mal. La nuit, il y a toujours de mauvais rêves. Je suis toujours attaqué la nuit. Je me lève comme ça le matin. J'ai mal partout. Amen. Amen. Un jour, j'avais fait un rêve. J'ai été attaqué. Ce rêve-là me fait rire jusqu'aujourd'hui. J'avais fait un rêve, j'ai été attaqué. Et dans cette attaque-là, quelque chose s'est passé. Quelqu'un est venu me faire boire quelque chose que je ne voulais pas boire. Il m'a forcé à boire la chose. Quelque chose, ça sortait de ma bouche. Il me forçait à boire. Moi, j'ai refusé de boire. Alors du coup, à un moment donné, j'ai senti que non, quelques gouttes ou quelques liquides de ce qu'il voulait me faire boire a traversé ma gorge. Je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai commencé à prier. Hein? La journée, j'ai eu l'angine. La journée, j'ai eu mal à la gorge. Je n'étais pas malade avant. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, c'est ce qui s'est passé la nuit là. On t'a fait boire les trucs. Hey! Alléluia. En live comme ça, je sens mon corps que non, ma gorge là me fait très mal. Et je me suis souvenu de ce qui s'est passé la nuit. J'étais bien, je suis allé dormir tranquillement. J'ai dit à celui qui m'a attaqué, j'ai dit, comme ça va revenir vers toi. Ta gorge va te faire mal. Alléluia. Comment toi tu peux me forcer à voir des choses la nuit comme ça? Je ne suis pas de votre catégorie. Alléluia. Je suis de votre famille. Moi je suis sorcier comme vous. Vous vous promenez dans les maisons des gens pour venir attaquer les gens. Moi je suis allé dans la maison de qui cette nuit-là? Alléluia. J'étais chez moi, toi tu viens chez moi pour m'attaquer. Alors ça va retourner vers chez toi. J'ai prié. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans toutefois prendre des médicaments. Le mal de gorge est parti. Comme on dit à l'intérieur, mal de gorge. La mal de gorge, j'ai fait quoi? Est parti. Je me suis dit, non, ça, c'était vraiment une attaque. Cette attaque-là,
était bizarre. J'ai vu quelque chose de bizarre, je me lève le matin, je vois les séquelles, et après j'ai pris, le lendemain encore, je vois que non, cela a disparu. C'est que c'était quelque chose de bizarre. Ce n'était pas l'épidémie normale, ou bien l'influence qui, tu vois, quand il y a, tout le monde peut avoir la toux, hein, ça prend tout le monde, tu vois que chaque mois, tu te dis, ah non, vraiment la toux, c'est facile, j'ai été frappé par le froid, des choses comme ça, non, je n'avais pas mangé quelque chose de mauvais. Je me suis souvenu que c'était une attaque. Cette attaque-là est retournée à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre quelque chose. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Amen. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos voies. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a des moments où Dieu est disponible. Il est disponible. Alléluia. Alors, invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire ta voix va arriver. Dieu arrive loin comment? Puisque c'est le verset 7 qui nous aide. Le méchant doit abandonner sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est ce que je vous ai dit. Quand tu te répands, alors Dieu s'approche. Alléluia. Quand tu te répands, alors ta voix sera audible au ciel. Quand tu ne te répands pas, ta voix n'arrive pas. Alléluia. Amen, chrétien. Alors on doit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pourquoi on le cherche? Puisqu'il y a des choses qu'on doit comprendre, qu'on ne peut pas comprendre. Lorsqu'on cherche Dieu, c'est pour aller savoir quelle est sa volonté dans cette affaire. Alors il dit ceci, que mes voix ne sont pas vos voix. Alléluia. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais comment tu peux t'aligner à la pensée de Dieu? Comment tu peux marcher sur le voie de Dieu si et seulement si tu as la connaissance de ce qu'est sa volonté? Alléluia. La volonté de Dieu, on ne la demande pas. La volonté de Dieu, on la cherche. Cherche à connaître la volonté de Dieu, alors tu vas marcher dans ses voies, tu vas penser comme lui. Alléluia. Si tu connais la volonté de Dieu, par rapport à une personne que tu es en train de chercher, et si c'est une bonne personne ou pas, rentre dans les voies de Dieu, rentre dans la pensée de Dieu, alors tu verras cette personne à l'image de Dieu. Tu verras cette personne comme Dieu le voit. Si c'est une bonne personne, Dieu te dira que c'est une bonne personne. Puisque tu es dans la pensée de Dieu. Alléluia. Si c'est une mauvaise personne, tu te diras ça c'est une mauvaise personne. Alors tu seras rassuré. Tu vas arrêter de prier. Dis Amen. Amen. Puisque tu connais la volonté de Dieu. Je l'ai toujours dit. Quand Jésus a dit que non, Père, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Une personne qui prie comme ça, c'est une personne qui doit être d'abord à la connaissance de la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ne prononce pas cette phrase-là. S'il te plaît. Alléluia. Ça, c'est la fatalisme. Fatalisme plutôt. Ça, c'est dire que non, vraiment, Seigneur, je laisse que ça marche ou que ça ne marche pas, que ta volonté soit faite. Non, ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu va prier. Ça, c'est la faiblesse spirituelle. Alléluia. Ne soyons pas faibles spirituellement. À commencer à... Nous sommes résignés à notre situation. On dit que non, voilà Seigneur, que ça marche ou que ça ne marche pas, que ta volonté soit faite. Ne prie jamais comme ça, s'il te plaît. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est tenace dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la volonté de Dieu, insiste, cherche sa volonté. Il va te faire connaître sa volonté. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alors il dit, cherchez et vous trouverez. Quand vous cherchez la volonté de Dieu, vous allez trouver la volonté de Dieu. Vous allez connaître la volonté de Dieu. Quand vous le cherchez. Alors à ce moment-là, vous allez vous aligner sur la pensée de Dieu.
Vous allez faire les choses comme Dieu le veut. C'est-à-dire, Jésus avait compris la volonté de Dieu, était que non, Jésus doit aller à la croix. Dis Amen. Et son départ à la croix allait sauver l'humanité. Alors il dit, mais je m'aligne maintenant sur ta pensée. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Je m'aligne sur ta pensée, maintenant que ta volonté soit faite. Je veux être maintenant là où tu veux que je sois. À la croix. Je l'accepte, même avec des larmes, mais je l'accepte. Puisque je sais quelle est ta volonté dans tout ça. Alléluia. Alors dans ta situation, est-ce que tu insistes aussi à savoir quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Il y a des personnes qui se trouvent dans un endroit où Dieu n'a pas voulu qu'ils soient. Et la personne est en train de souffrir. Et puis Seigneur, pourquoi? Dès qu'il est là, tu ne peux pas être là. Alléluia. Quitte cet endroit-là. Et toi, tellement que tu ne veux pas offenser les humains, tu dis non, moi je vais rester dans cet endroit. Mais ce n'est pas ton endroit. Ce n'est pas là où tu devrais être. Alléluia. Comme tu veux satisfaire les humains, tu veux être là où tu ne peux pas être. Cherche la volonté de Dieu. Si Dieu te dit que non, reste là, ne change pas de position. Reste là. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu es en train de traverser, comme c'est dans la volonté de Dieu que tu sois là, la lumière apparaîtra. Alléluia. La lumière fera quoi? Apparaîtra. Dieu trouvera une solution. Dieu te fera sortir de cette situation-là. Que tu le veuilles ou pas, comme c'est l'endroit où tu devrais être, quelles que soient les difficultés, Dieu va te faire sortir de cette situation-là. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Ne demandons pas ces choses-là. Ce sont des choses qu'on doit chercher. Et celui qui cherche, trouve. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer prochainement pour terminer avec chercher et continuer avec frapper. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. On va entrer dans un moment de prière. J'aimerais que, avec ce que tu as reçu, tu es capable un peu de distinguer tes besoins, de quel côté Dieu t'appelle, de quelle dimension tu dois aller dans ta prière. Quelle est la prière qu'il faut pour toi? C'est faire la demande ou de pouvoir chercher. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Beaucoup d'entre nous, si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, toute autre chose nous sera donnée par-dessus. C'est-à-dire les choses qu'on a besoin vont venir d'eux-mêmes, toutes seules. Ces choses-là viendront automatiquement. Tu n'auras pas besoin de demander, puisque toi tu as cherché le royaume. Dieu veut que chacun de nous soit à mesure de comprendre ces choses. Dieu veut que nous puissions avancer dans sa présence. Nous voulons être vraiment des personnes que Dieu approuve. Et quand nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, toutes autres choses vont nous suivre. Et ça va être comme quelque chose qui va venir sans qu'on fasse des efforts. Vous allez voir que vous n'allez pas vous inquiéter. Vous n'allez pas vous lamenter. Vous n'allez pas avoir des soucis par rapport à cela. Et la Bible dit, Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il suffit seulement de penser à quelque chose, Dieu te l'accorde, sans toutefois prier. Puisque tu as bien cherché le royaume. Là où tu es, commence à élever ta voix. Nous sommes en train de demander à Dieu. Nous sommes en train de chercher certaines choses. Élève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Selon dans quelle dimension tu as compris que Dieu t'appelle à pouvoir vaguer dans la prière. La prière n'est pas une prière n'importe comment. La prière doit être précise. Une prière bien focalisée sur quelque chose de précis. Oui, élève ta voix là où tu es, commence à prier. S'il faut demander par rapport aux besoins que tu as, élève ta voix, commence à demander. S'il faut chercher la face de Dieu, s'il faut chercher la présence de Dieu, s'il faut chercher la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, c'est maintenant que tu vas demander. Puisque quand le Saint-Esprit vient, il va t'ouvrir les yeux. Il va te permettre de comprendre les choses que tu ne comprenais pas avant. Il va te conduire dans toute la vérité. C'est ce que la Bible dit. Le consolateur va venir, il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Il va vous conduire dans toute la vérité. Élève ta voix, commence à prier bien-aimé dans le Seigneur. Toi, notre Père, notre Dieu. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et le Saint dise Amen. Amen.